quelque part. Il ne peut pas avoir une seule église. Il y a des chrétiens universels. Chrétiens de l'église universelle. Je parle à toi ce matin. Écoute, il faut avoir une base. Un jour, un missionnaire est allé voir un pasteur d'une église locale. Le pasteur de l'église locale lui a demandé à ce missionnaire, quelle est ton église? Il a dit, non, moi je n'ai pas d'église. Je suis missionnaire dans les corps, l'église corps de Christ. Alors il dit, quel est ton problème? Cet homme lui a dit, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide financière pour aller faire ma mission. Alors le pasteur de l'église locale a encore posé la question, quelle est ton église? Il a dit, je n'ai pas d'église, parce que moi je suis au service du corps. Alors le pasteur de l'église locale lui a dit, écoute, on va demander alors au corps de donner l'argent maintenant. On va prier pour que le corps de Christ puisse sortir de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Le missionnaire, il était tout fâché parce que, quelle est l'expression du corps de Christ? C'est l'église locale. Vous ne pouvez pas dire, oh non, moi je suis chrétien dans le corps. Vous n'avez pas une attache quelque part. Amen. Vous n'avez pas une église d'attache. Chrétien de l'église seulement. Là où on m'invite, moi je pars. Non. Posez vos amarres quelque part. Amen. Accostez quelque part. L'instabilité. Il est agité, poussé de part et d'autre. Ça démontre aussi la caractéristique du bébé spirituel, qui est aussi instable, qui subit facilement l'escroquerie spirituelle. Il est naïf, parce qu'il ne perçoit pas les vérités spirituelles comme il convient. Les chrétiens sans foi, Jacques dit, qu'il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Ni l'assistance pour sa croissance, ni l'équipement, ni les grâces, ni les bénédictions. Lorsqu'il y a absence de foi, bien-aimés, toutes ces choses aussi ne peuvent nous être données. Car les choses spirituelles s'acquièrent par la foi. Amen. Les choses spirituelles s'acquièrent par la foi. On n'acquiert pas, même pas les dons spirituels, par l'argent. Non. On n'acquiert pas, bien-aimé, des choses de Dieu par les matériels. Non. Ce qui est esprit ne s'achète pas avec ce qui est matériel. Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Le spirituel s'acquiert avec le spirituel. La foi nous donne d'avoir accès au spirituel. Vous savez ce que la Bible déclare? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Amen. Il va donc grandir par la foi. Il va donc évoluer par la foi. Il va vivre ma gloire par la foi. Il va accéder à mes grâces par la foi. Amen. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Et Jacques est catégorique, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qui ne s'imagine pas. Donc qui ne se trompe pas. Un jour, l'homme de Dieu Élisée s'est levé dans Samarie et il a proclamé la parole de Dieu. Il a dit, demain à 7 heures, on va acheter pour un cycle d'argent de la fleur de farine et beaucoup d'autres biens. Mais il y avait un officier. L'officier sur lequel le roi s'appuyait. Il s'est levé pour s'opposer à cette parole d'Élisée. Il a dit, 2 Rois chapitre 7 verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux,
mais tu n'en mangeras point. Pourquoi d'abord a-t-il eu le courage de répondre à Élisée? Il y avait plusieurs personnes qui ont entendu cette parole. Certains peut-être même n'avaient pas la foi. Il veut dire, oh, Élisée est habitué à dire des histoires. Il dit des histoires. Mais celui-là, il s'est engagé à contester, à contredire la parole de Dieu. Il a dit, quand même Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Comme pour dire, selon toute ma connaissance, et selon tout ce à quoi moi je m'attends, c'est impossible qu'une telle chose puisse se faire. Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras point. Et cela lui arriva comme Élisée avait dit. Et Jacques a dit qu'il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Non, il ne peut pas. Pourquoi bénéficier de ce qu'on n'a pas cru? Pourquoi bénéficier de ce qu'on déclare impossible? Alors que Dieu peut le faire, on dit c'est impossible. Manquer de foi, bien-aimé, ça passe pour un affront à la volonté de Dieu. Amen. Manquer de foi, cela passe même pour un manque de respect à Dieu qui parle. Tu dis des choses dont tu n'es même pas capable de faire. Tu dis des choses que tu n'arriveras jamais à accomplir. Vous voyez, c'est une grave responsabilité que de se lever et de dire comme cet homme, même si le ciel peut s'ouvrir, pareille chose ne se ferait pas. Élisée, tu es menteur. Et ton Dieu est menteur. Parce que ce que tu déclares là, c'est impossible. Ça ne se fera jamais. C'est une grave maladie, bien-aimé, que de manquer de foi. C'est aussi la caractéristique de cette époque, où nous avons beaucoup de promesses, mais parce que nous manquons de foi, nous ne voyons rien se faire. Je ne parle pas des incrédules du monde, je parle des chrétiens, mais qui manquent la foi. Je parle de ceux qui sont dans la ville de Samarie, mais qui s'opposent à la parole qu'ils entendent. Il a entendu, mais il a dit c'est impossible, même si le ciel s'ouvrait. Oh homme, qui es-tu toi pour faire concurrence à Dieu qui a parlé? Dieu a toujours eu les moyens de sa politique. Dieu n'est pas comme un homme qui va se gratter un peu dans le désarroi et dire je m'excuse, j'ai dit des choses qui me dépassent. Bientôt il y aura des élections, vous allez entendre toutes sortes de promesses. Et puis après, pour certains il n'y aura même pas d'excuse pour dire nous avons promis des choses pour que vous nous votiez. Ça c'est l'homme, mais notre Dieu il a toujours les moyens de sa politique. Quand Dieu parle, il est capable de faire ce qu'il promet. Quand sa main bouge et que sa bouche déclare, attendez-vous à ce que cette main la fasse ce que sa bouche a déclaré. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Sa main n'est pas courte, bien-aimé. Sa main n'est pas courte. Cet homme va affronter Élisée. Et Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Et si quelqu'un ne mange pas, va-t-il grandir? Il ne peut pas grandir. En fait, cet homme disait, regarde-nous, regarde comment nous sommes minces dans cette ville. Regarde, nous manquons de tout dans cette ville. Mais où est-ce qu'on peut aller trouver de la viande? Où est-ce qu'on peut aller vendre ces pigeons-là à un cycle? Où est-ce qu'on peut vendre cette farine-là? Et Élisée, tu es fou. Ça fait des mois et des mois que nous sommes assiégés. Nous ne sortons pas de cette ville. Vous savez, la famine était terrible en Israël. Là-dedans, là, dans la ville de Samarie. On vendait même les excréments des pigeons. Oui. Il n'y avait pas à manger. Donc quand cet homme part, cet homme met toute sa science en marche.
Il essaie de calculer. Il dit, mais c'est de la folie. Hein? Où est-ce que ça viendra? Écoutez, quand Dieu parle, Dieu sait où il puisera. Alléluia. Dieu est capable de faire même un transfert. Les Syriens qui étaient au dehors, c'était leur bien qui allait entrer en Israël. Mais personne ne pouvait s'attendre à cela. Qui pouvait penser comme Dieu? Cet homme pouvait penser que le ciel va s'ouvrir. Écoutez, Dieu sait où il va trouver. Des fois vous vous dites, même si le ciel peut s'ouvrir, qui t'a dit que ça descendra du ciel? C'était déjà entassé dans la parcelle voisine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que toi, tu ne vois que des impossibilités. Mais Dieu a déjà entassé ça quelque part. Ce n'était pas loin, c'était à côté. C'était à côté. Lisez la suite de cette histoire et vous allez comprendre tout ce que j'ai dit. Bien-aimé, manquer de foi est un déshonneur à l'encontre de Dieu. On déshonore Dieu. Il y aura de la nourriture en Israël. Nous allons manger et nous allons survivre. Lui dit, c'est impossible. En d'autres termes, il dit, nous resterons comme nous sommes, maigres, et nous manquerons de tout jusqu'à mourir. Voilà ce que sa foi déclarait à lui. Il croyait dans la mort, il croyait dans la suite de la famine, il croyait dans la suite du siège de la Syrie sur Israël. Mais Dieu ne voyait pas les choses comme lui les voyait. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Nous avons aujourd'hui des chrétiens sans foi, qui voient, mais qui ne jouissent pas, parce qu'ils ne croient pas. C'est toujours l'autre qui témoigne, c'est toujours l'autre qui rend grâce, qui dit Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a béni. Et on est là, on voit, mais on ne dit rien, parce qu'on n'a jamais cru que c'est faisable pour soi. Mon frère, ma soeur, ce matin je te dis que c'est possible pour toi aussi. Tu n'es pas là pour accompagner les autres et acclamer seulement pour les autres. Non, tu es là pour aussi rendre grâce pour toi-même. Amen. C'est question tout simplement que tu crois. C'est question tout simplement que tu crois. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas que Jésus est incapable. Non, le problème de Jésus, Jésus encourage cette femme à dire, sois dans la position, sois dans l'attitude qui convient. Si tu crois, la gloire va être visible. Il y a plusieurs dont la gloire est invisible. La foi n'arrive pas à matérialiser la gloire. L'absence de la foi n'arrive pas à matérialiser la gloire. On ne saisit pas alors que les choses sont là. On ne voit pas. C'est pas visible alors que c'est déjà accompli pour Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous devons dire au Seigneur, Seigneur, fais que je sois un homme de foi. Amen. Le problème c'est nous, c'est nous. Le problème c'est moi. Ce n'est pas le Seigneur. Non, le problème c'est toi. Ce n'est pas le Seigneur. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais ce qu'il veut, c'est la foi. La foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire deviendra visible là où il y a la foi. Mais la gloire restera invisible là où il n'y a pas de foi. Combien de personnes accusent Dieu? Eh bien, ils l'accusent faussement. Elles devaient plutôt se repentir de leur manque de foi. Amen. Dieu n'est pas responsable lorsque c'est l'absence ou le manque de foi qui fait que nous n'ayons pas ce qu'il a promis. C'est nous-mêmes les responsables. Ceux d'Israël qui n'ont pas cru que Canaan n'était pas à eux, n'y sont pas entrés. Amen. Ils se sont déchus eux-mêmes de la position d'héritier de la terre promise. Ils ont confessé que cela n'était pas à eux et que c'était le désert qui devait les recevoir. Et Dieu leur a dit, parce que vous avez dit que vous mourrez au désert, ce désert va être rempli de vos cadavres. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est ce que je crains qui m'arrive.